On se retrouve sur le même projet que la dernière fois dans lequel nous avions configuré les styles du quadrillage. Donc maintenant, on va pas encore commencer à modéliser, on va configurer nos étages. Car en effet, car si jamais on dessine un mur, il va automatiquement se définir en sans contrainte ou en contrainte supérieure qui va être le niveau supérieur. Mais si ces derniers ne sont pas bien configurés, ça peut rapidement devenir n'importe quoi, même si ces niveaux, on peut les redéfinir par la suite, modifier les altimétries ou autres. Mais il y a certains composants, il faut faire attention, ils ne bougent pas forcément avec. Donc pour ça, on va se rendre dans notre arborescence et directement dans l'onglet élévation. On va donc cliquer sur n'importe quelle des élévations, par exemple la nord. On va tout de suite retrouver nos différents quadrillages, que nous avons configurés la dernière fois, et ainsi que nos différents levels, qui sont ici, donc le level 1, le level 2. Il faut savoir, c'est que bien sûr, chaque level a aussi les mêmes propriétés. On peut tout simplement les changer comme on le souhaite ici, que ce soit avec des ronds, avec des carrés, avec des flèches, tout ce que vous voulez. D'ailleurs, hop, on va tout de suite changer pour faire un truc qui soit un peu plus réaliste. D'ailleurs, ici, ça c'est pas... Mais bon, on va donc aller dans Insérer, Charger la famille, tourner dans Revit 2000. Hop là, on va y arriver. Revit 2015. Oh, AutoCAD. Librairie France, on va aller dans Annotation, Niveau, et on va aller choisir les niveaux qui sont les plus réalistes, c'est-à-dire celui-là, le point triangle. Tac. Et donc on va tout de suite faire, hop, dupliquer, triangle. Et donc ici, ce sera un triangle. Voilà, ça ce sont vraiment les annotations qui sont un peu plus réglementaires à notre façon de dessiner en France. Et donc je vous la conseille. Je veux pas ma ligne cachée, je veux mon level là. Hop, les triangles. Voilà. Donc on va tout de suite donc créer nos différents levels. À savoir, c'est par exemple si je clique sur un level ou même sur n'importe quel objet, on voit ici quelque chose d'important, c'est une cote temporaire. Ces cotes nous aident à créer nos différents objets, nos différents niveaux, sans avoir à créer des lignes qu'on va ensuite, des lignes de construction, voilà, je ne trouvais plus le mot, qu'on va ensuite supprimer. S'il y a quand même un bon gain de temps, par exemple ici, si je veux qu'il soit à, je sais pas moi, 5 mètres, hop, ici met. Et en plus, il suffit de cliquer sur le petit symbole à côté, et automatiquement, ça nous crée même une cote qui sera donc imprimable. Ça nous évite de créer notre cote nous-mêmes. Hop, mais bon, on va pas faire comme ça pour l'instant. Il a du mal, le coco. Voilà. Et donc, on peut aussi définir nos levels à droite. Donc, par exemple, si je supprime mon level, hop, on peut voir que dans le plan d'étage, il a disparu aussi. On n'a plus que le level 1. Nous allons d'ailleurs renommer en N0 ou rez-de-chaussée, ou comme vous voulez, ça dépend des archis, ça dépend de plein de choses. Et voilà, donc on va tout de suite créer de nouveaux niveaux. Alors pour ça, on va aller dans l'onglet Architecture, à la zone Référence et Niveau. On va tout de suite donc se mettre en triangle, comme ça c'est notre zone par défaut. Ici on a une cote temporaire qui apparaît, donc par exemple on va se mettre à une cote aléatoire. On va prendre le point d'accrochage au-dessus, pardon. Et voilà, donc là on a un niveau N1, donc il s'est automatiquement renommé, ça c'est bien. Et donc on a la possibilité sur ce niveau de tout simplement le splitter ici comme les quadrillages, pour une meilleure mise en plan, une meilleure visibilité si jamais on a plusieurs niveaux rapprochés. Donc on va revenir en arrière. On a le moyen de le loquer. On a aussi le moyen de choisir si on le met à droite ou à gauche. Ça c'est toujours intéressant comme pour les quadrillages. Et bien sûr on peut le renommer comme double-clic ou même choisir l'altitude. Donc ici on est sur une villa, on va dire 2,50 m de plancher. Après on a le niveau du dessus. Le niveau du dessus on va dire qu'il est à 3 mètres. Hop, voilà, on a les combles aménageables qui sont à 3 mètres et on va dire qu'il y aura le faîtage qui sera à... Tac. Le faîtage qui lui sera... Faîtage... Hop, je sais jamais si ça prend... Ah si, c'est comme ça. Faîtage et lui on va dire qu'il sera à... Donc on va dire 2,50 m, ça fait 5,50 m. On va dire qu'il sera à 7 mètres. Hop, voilà, le faîtage sera à 7 mètres. Du coup, comme ça, on pourra avoir de quoi aménager nos combles. Donc ça, on va les rehausser un petit peu. Comme ça, on sera tranquille. Ok, donc voilà, on a fait nos différents niveaux.
Et donc maintenant, on va pouvoir, s'attaquer à la modélisation en elle-même. Et ça, ce sera dans le prochain épisode.